Radio RPA présente les coulisses du Festival d'Avignon avec Marilyn. Bonjour, je suis toujours dans les coulisses du Festival d'Avignon et devant moi, mon invité est Antoine Chomsky. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, bonjour à vous. Alors ma première question, ne vous formalisez pas, mais qui êtes-vous ? Je suis un jeune homme de 32 ans qui est comédien depuis l'âge de 15 ans et qui est payé pour écrire des blagues. Plutôt sympa comme boulot. C'est pas le pire des métiers. Alors, vous êtes sur Avignon, pourquoi ? Voilà, je viens présenter, en fait, c'est mon spectacle qui s'appelle En attendant Claire Chazal, qui est l'histoire d'un jeune homme qui rêve de faire le journal de Claire Chazal pour faire plaisir à sa mère, parce que sa mère lui a dit un jour, si tu fais le journal de 20h, ça veut dire que tu as réussi ta vie. Et comme lui, il est un peu bas de plafond, il fait tout pour devenir célèbre et fait une petite bêtise qui l'amène en prison. Je peux pas dire la suite. Suspense. Alors dites-moi, pourquoi Claire Chazal ? Est-ce qu'à la base, il y a un dossier Claire Chazal ? Non, c'est que Claire Chazal, ça représente un petit symbole. Il fallait que la mère soit fan de quelqu'un de public, parce que en fait, tout le spectacle, c'est un gamin qui veut faire plaisir à sa mère, que sa mère soit fière de lui. Et comme sa mère est fan de Claire Chazal, et c'est vrai que Chazal, c'est un peu le symbole c'est le rendez-vous télé du week-end, quoi. C'est ce qu'on regarde en famille. Moi, quand j'étais gamin, on regardait le journal de 20h sur TF1. Donc c'est plus pour le symbole que j'ai choisi. Jean-Pierre Pernaut, je l'aime beaucoup aussi, mais on est plus nombreux à regarder Claire. Pour vous, Avignon, c'est quoi ? C'est 42 degrés. Et 3 kilos en moins. C'est une belle occasion de rôder un spectacle pour moi, surtout ça, de tester. On est avec mon metteur en scène, on s'amuse à changer un peu le texte un peu tous les jours. Voilà, parce qu'on a écrit beaucoup de choses et on aime bien donner la chance au texte. Donc, mais comme on n'a qu'une heure, on ne peut pas dire les mêmes choses tous les jours. Moi, ça me permet de m'amuser, de ne pas dire la même chose tous les jours. Et puis c'est de rencontrer les gens, de le tester sur des publics très différents. C'est ça qui est bien qu'Avignon, c'est que ça ramène des gens de toute la France, des gens de toutes catégories sociales. Donc c'est un bon test pour moi. Mais après, c'est surtout beaucoup de chaleur. Je ne suis pas un mec du chaud. Je viens du froid, moi. Une journée type sur Avignon, vous faites quoi ? Vous tractez ? La journée type, c'est se lever pas trop tard, c'est manger bien le matin, c'est aller tracter 1h30, c'est manger avec mon metteur en scène où on se fait les notes de la veille, où on réécrit des choses, on dit ce qu'on pourrait faire pour le soir même. C'est aller faire une sieste de 20 minutes, prendre une douche, aller retracter, boire un jus plein de vitamines genre kiwi gingembre et aller se poser 1 heure avant le spectacle pour relire les notes de ce qu'on s'est dit, répéter un peu, jouer le spectacle. Après le spectacle, on va se déglinguer au rosé, parce qu'il faut bien quand même un peu se détendre. Et après, c'est rencontrer des gens, aller voir des spectacles de copains, rencontrer des journalistes, voilà. Et le soir, c'est pas faire trop la fête trop tard. Vous avez le temps d'aller voir les copains sur scène ou pas du tout ? Oui, le soir. Le soir, avant de jouer, c'est compliqué, parce que c'est vrai que moi, je reste très concentré sur mon texte et ce que je veux améliorer. Mais le soir, oui, je me suis déjà fait plusieurs spectacles. Il y a celui de Monsieur Fraise, il y a Dedo et Yacine, Geoffrey Verbruggen, Laura Lone. Et là, je vais essayer d'aller voir un peu autre chose que des one-man shows. Parce que là, je suis allé voir les copains, c'est sûr. Maintenant, je vais essayer de me nourrir de spectacles de danse, de musique. Faut tout aller voir. Vous avez des projets après Avignon ? Alors, je reprends à Paris. Je vais partir en tournée avec ce spectacle là que je suis en train de jouer. Je reprends les sketchs internet que je fais avec Studio Movie. Et Studio Bagel, il y a plein de trucs qui sont un peu, je peux pas en parler maintenant parce que c'est avec des c'est des secrets, mais oui, il y a quelques bons projets qui voient le jour là dès septembre. Un peu de vacances quand même entre temps. Il y a un peu de vacances, je vous le cache pas, au mois d'août. Juste après Avignon, je dors 2 jours d'affilée. Que 2 jours ? Oui, ça c'est suffisant. Après, il faut quand même les vacances aussi pour faire la fête avec les amis. Bon, écoutez, donc on vous trouve tous les jours au Théâtre des Vents, c'est ça ? À quelle heure ? C'est au Théâtre des Vents, donc à 17h35, et ça dure 1 heure. En attendant Claire Chazal. Moi, je vais vous faire un petit jeu en attendant Claire Chazal. Et en fait, nous sommes sur Avignon. Alors, Avignon, qui dit Avignon, dit Mireille Mathieu. Ne me demandez pas pourquoi dans ma tête, c'est comme ça. Le lien est étrange. Le lien est étrange, mais en fait, il faut savoir qu'elle est née à Avignon, Mireille Mathieu. Voilà, il y a le pont, il y a Mireille Mathieu. Nous aurions été à Cavaillon, j'aurais peut-être parlé de melon, mais là, non, pour le coup... Parce que vous êtes fan ? Pas du tout. J'ai juste eu la même coupe, c'est peut-être un... C'est ça. Voilà, à un moment donné, j'ai eu un petit bug à ce niveau-là. Donc, si je vous demande comme ça de me chanter une petite chanson de Mireille Mathieu, vous le faites ? Je ne connais aucune chanson de Mireille Mathieu. Pour moi, je la vois juste faire des trucs un peu d'opéra, mais je ne sais pas trop ce qu'elle chante. Donc, comme ça. Donc, je risque de vous péter les oreilles. Je ne vais pas chanter longtemps, mais je peux essayer.
Parce que j'aime bien les jeux de mots et j'aime bien être potache, surtout quand je sors du spectacle. 1000 colombes, je vais juste enlever le bœuf de colombe, comme ça fera 1000 colons. Tant que c'est pas que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent, donnez-nous 1000 colons, à tous les soleils levants, donnez-nous 1000 colons et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les enfants redeviennent des enfants. Merci d'avoir joué le jeu. C'est la première fois que je chante du Mireille Mathieu. Et ben voilà, il y a un début à tout. La dernière. Et ben voilà, j'étais là à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Les coulisses du Festival d'Avignon avec Marilyn sur RPA.